chaîne Nabiso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. L'esprit qui s'applique à connaître et approfondir quelque chose dans sa caboche, c'est ce qu'on appelle étude. Aussi, personne qui a passé avec succès les épreuves de la licence, c'est elle qu'on appelle licencié. Tel est le cas de Messier Makaya Makwiza Papi, aujourd'hui licencié en section gestion de finances et option comptabilité et finances. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, dans le territoire de Mbanza-Ngungu. C'est ce samedi 15 septembre 2024 à une double cérémonie. Primo, il s'agit de collation et secondo, il s'agit des clôtures de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu, créé depuis 2010 par le directeur général Alexis Manzwangani Domi Kolai. Pour la clôture de l'année 2023-2024, AI 317 lauréats dans les différentes sections. Avant tout, on fait le carnaval du tribunal de paix au grand parking de Mbanza-Ngungu, en continuant sur l'avenue Lumumba et descendant sur l'avenue Nanifiso, qui les amène jusqu'à l'Institut supérieur technique situé non loin de l'hôpital de la Cité, en face du stade Papa Kitemoko. Parmi les sections, Papi Makaya a distingué aux gestions de finances administratives et options comptabilité et finances. La cérémonie commence par la prière suivie de l'hymne national. Nous demandons aux autorités de pouvoir vous asseoir. Et par ici, le directeur général Alexis Manzwangani Domi Kolai a passé les discours politiques de l'année 2023-2024. Monsieur l'administrateur, chef du territoire de Mbanza-Ngungu, Messieurs les représentants des instituts supérieurs et universités pour les cataractes, Messieurs les membres du corps académique et scientifique de l'IST de Mbanza-Ngungu, Mesdames et Messieurs à vos qualités et titres respectifs, chers camarades étudiantes et étudiants, c'est avec une joie immense à l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu. Le décor est déjà planté. C'est une journée exceptionnelle. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
Toutes choses restant égales par ailleurs, nous remercions le Très-Haut pour sa miséricorde et ses bienfaits sans faille. Comme vous pouvez les remarquer, et conformément aux instructions académiques de l'autorité de tutelle, notre institution est au rendez-vous habituel. Ce qui veut dire que le calendrier tel qu'est inscrit dans l'instruction numéro 1. Dans l'instruction numéro 025 Minesu bar 4000 MNB bar 2023. Ainsi, notre mot de séjour portera sur les points suivants. Aperçu général de l'IST de Banzamougou, défi de notre institution face au changement et la restructuration de l'enseignement supérieur et universitaire, et projet avec 1. Aperçu général de l'IST de Banzamougou. L'Institut supérieur technique de Banzamougou, jadis Institut supérieur technique appliqué et commercial d'ISTAC, a été créé en 2010 après les fermetures des instituts supérieurs amorcées par l'ancien ministre Macha Koumam. De ce nombre, 18 assistants ont été formés chez nous et 9 ont fait les premiers pas à l'IST de Banzamougou. Nous encourageons et encadrons les jeunes qui sont dans les critères pour leur donner la chance d'œuvrer pour l'enseignement supérieur. Pour raison d'efficacité et d'expérience, certains enseignants proviennent de l'ISP, de l'Université de Kinshasa, de l'Istandolo, de l'Université Congo, de l'IPC et de l'ISTAC Gomematati. Comme vous pouvez le constater, la sélection est rigoureuse et seuls les meilleurs sont retenus. C'est ici l'occasion de remercier tous les faiseurs de cadres qui ne sont rien d'autre que les chers enseignants. Continuez dans cette lancée, visez toujours l'excellence en donnant la nation les meilleurs de vous-même. Nous demandons aux enseignants ici présents de se lever pour être applaudis parce que ce sont eux qui ont pu nous amener au jour d'aujourd'hui de former les cadres que vous voyez aujourd'hui. L'Institut a perdu en date du 4 mars 2024 l'un des enseignants en sciences de santé. Il s'agit de l'assistant Youssouf Mayeto, le Koumina, suite d'une longue maladie. Nous demandons également au public de garder une minute de silence en sa mémoire. Certains de nos enseignants sont en pleine rédaction de thèses en sciences de gestion, orientation, management, de finances à l'université de Douala au Cameroun, en collaboration avec l'école supérieure de gestion et de l'administration des entreprises de Brazzaville dans le cadre de CAMES. Et nous, l'Institut a pu avoir son premier élément. Il s'agit du chef de travaux Floribert Makeba Nanzouzi, que nous demandons également de s'élever. Les autres un autre assistant en... Nous demandons aux autres aussi d'emboîter les pas. L'Institut par ma voix vous félicite et vous encourage d'aller jusqu'au bout.
nasengi merci mingi epa baboti oyo bamosusu bazali français nazobaka te nasengi merci mingi mpona baboti mpona confiance pendant bambula misato fatibine ya kopesa biso bana que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Institut supérieur technique de Banzabougou, nous vous remercions. Aussi, le chef des travaux qui prend la parole pour donner les rapports académiques 2023-2024. Conseil de sécurité, Monsieur le membre du comité de gestion et des institutions sœurs, Monsieur le membre des corps académiques, scientifiques et administratifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers parents, chers étudiants, chères étudiantes. Prenons la parole à l'occasion de la double cérémonie de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2023-2024, comme l'exige la coutume et la pratique de fonctionnement des institutions supérieures. À ceux qui se sont lancés sur cette voie rigoureuse de la science, malgré les difficultés multiformes, dit-on, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Les para-académiques ont été organisés durant cette année académique afin de se divertir et assurer la visibilité de notre institution. Les enseignements, les travaux pratiques et stages des étudiants, des enseignants, de la bibliothèque, des activités para-académiques. 1. Des enseignants. Des enseignements. Conformément à l'instruction 025 du 13/11/2023 portant directive relative à l'année académique 2023-2024, l'ouverture de l'année qui se clôture solennellement ces jours avait eu lieu le lundi 13 novembre 2023. Nous pouvons être fiers aujourd'hui d'affirmer que notre institution a accompli avec abnégation et responsabilité durant cette année académique finissant sa mission de former des techniciens de haut niveau dont notre société a grandement besoin. Ces derniers ont été formés dans les 3 sections suivantes: sciences et technologies, gestion commerciale administrative, les sciences de santé. Chaque section est dirigée par un chef de section. La section des sciences et technologies a fonctionné avec 2 mentions et une classe de préparatoire. Il s'agit des mentions électricité industrielle et la mécanique. La section gestion commerciale administrative a 5 mentions, à savoir comptabilité et finances, entrepreneuriat et gestion des PME, banque, microfinance et assurance, le marketing et l'informatique de gestion. La section des sciences de santé, par contre, a fonctionné avec 4 mentions, à savoir la mention soins généraux, le management des services de santé, la mention sage-femme et la mention technique des laboratoires. Cette dernière section fonctionne la journée. En dehors du stage professionnel organisé pendant l'année académique, notre institut a opté pour un stage de vacances pour tous les étudiants des classes montantes et un rapport de stage est exigé en début de chaque année. Dans cette approche pratique, les travaux des étudiants finalistes ici présents en sciences et technologies
ont été orientés vers les réalisations pratiques suivantes. Étude et réalisation d'un système de sécurité intelligent anti-intrusion, séchoir solaire à température contrôlée, réalisation d'un broyeur à gingembre, la réalisation des dalles à base de pneurisage, la réalisation d'un four solaire écologique, la réalisation des pavés à base de déchets plastiques, réalisation d'un four électrique pour la cuisson des briques en argile, la réalisation d'un ascenseur didactique, réalisation d'une maquette programmable à éclairage public, la réalisation d'un extracteur de jus de tomates, la réalisation d'une maquette anti-incendie, la réalisation d'un réfrigérateur à effet Péritel. Voilà donc les réalisations de nos étudiants en sciences et technologies. Nous adressons donc nos remerciements à toutes les institutions et entreprises d'ORES, partenaires de notre institut, qui acceptent volontiers non seulement d'accueillir, mais aussi d'encadrer nos étudiants en stage. 3 des étudiants. L'IST de Manzangungu a commencé l'année académique 2023-2024 avec 417 étudiants, dont 202 hommes et 215 femmes. Aujourd'hui, l'Institut clôture l'année avec 315 étudiants, soit un taux de déperdition de 5,9%. Ainsi, l'IST de Manzangungu livre sur le marché un total de 171 finalistes, dont 95 hommes et 76 femmes répartis comme suit. Pour les systèmes LMD, 11 bachelors en sciences et technologies, mention électricité, 5 bachelors en sciences et technologies, mention mécanique, 9 bachelors en sciences de santé, mention sage-femme, 31 bachelors en sciences de santé, mention soins généraux, 3 bachelors en biologie médicale, mention technique de laboratoire, 7 bachelors en sciences de santé, mention management des services de santé, 22 bachelors en gestion commerciale et administrative, mention comptabilité et finances, et enfin 15 bachelors en gestion commerciale et administrative, mention informatique de gestion. Et comme l'on peut s'en rendre compte, l'Institut pour cette année a fonctionné avec les 2 systèmes. Ainsi, pour le deuxième système, le système PADEM, l'ancien donc, 18 gradués en informatique de gestion, 19 gradués en sciences commerciales et financières, 6 gradués en électricité, 4 gradués en électromécanique et 11 licenciés en gestion financière. Nous souhaitons une bonne chance à tous nos finalistes qui vont devoir défendre l'image de notre alma mater, l'IST de Manzangungu. 4. 2 enseignants. Grâce à sa politique de bon voisinage, l'IST de Manzangungu travaille avec toutes les compétences disponibles pour assurer une formation de qualité à nos étudiants. Ainsi, pour cette année académique 2023-2024, l'IST a bénéficié des services de 121 enseignants, dont 3 professeurs ordinaires, 3 professeurs associés, 6 professeurs, 15 chefs de travaux, 72 assistants, 23 chargés de pratiques professionnelles.
Hormis ces enseignants propres, les autres enseignants viennent des institutions sœurs. Nous tenons à souligner, le directeur général l'a souligné, au cours de cette année académique que nous clôturons aujourd'hui, nous avons connu le jeudi 4 avril 2024 le décès de l'assistant Youssouf Mayeto Lukumina. C'est par ici que nous allons suivre comment la proclamation va se dérouler. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de première session en 3e instance en gestion commerciale et administrative, mention comptabilité et finance. Attendu que le prescrit de l'ordonnance soit numéro 4. C'est par ici que nous voyons lauréat Makaya Makwiza Papi qui a eu à distinguer et a obtenu son diplôme à l'option comptabilité et finance. Quelle joie extraordinaire devant le parent, les amis et connaissances, toutes les autorités académiques, les autorités politico-administratives, les autorités policières, les autorités militaires. C'est par ici, messieurs, l'administrateur Willy Makumbani qui prend le mot pour clôturer cette cérémonie grandiose. Notons qu'il y a eu les activités para-académiques comme la loi de la République démocratique du Congo demande. Aussi, le directeur général Alexis Manzwangani a eu à disposer une bibliothèque pour les étudiants de l'IST afin qu'ils puissent bien remplir leurs caboches. Aussi, à la fin, il y a eu un cocktail à tous les invités. Que vive la République démocratique du Congo! Que vive l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu! Que vive Papi Makaya Makwiza! chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité.